Allô? Oui, bonjour Véronique. Oui, votre âge? 47. Et le signe? Vierge. D'accord. Et vous appelez pour quel domaine? Alors, je voulais appeler pour le sentimental et puis si j'ai du temps le professionnel. Ouais, sentimental, vous avez un prénom? Oui, Philibert. D'accord. Ouais, vous le connaissez depuis quand? Depuis début mai. Mai de cette année? Mai de l'année dernière, on est au mois de février. Oui. Attends, je vais attendre. Elle me paraît vide, la relation, là. On doit se voir, je dois monter à Paris le 11 mars. Je voulais savoir si ça se passait bien. De toute façon, on est très loin l'un de l'autre, donc c'est vrai que la relation est très distendue. Vous le voyez pas non plus régulièrement? Non. Moi, j'ai une relation qui me paraît quand même assez vite. Vous êtes sûr de le voir le 11? Ah bah oui, je monte exprès. Ouais. Moi, j'ai plutôt l'impression que vous allez être déçue, Véronique. Par rapport à quoi? Bah, il sera là sans être là. C'est-à-dire? Il sera pas. Si vous comptez vraiment le voir et passer une journée avec lui, moi, j'ai plutôt l'impression que lui, il est dans d'autres préoccupations et que quelque part, vous êtes dans. Enfin, vous allez continuer de toute façon tant que vous allez tenir. Mais attention, j'ai pas de construction au bout, j'ai rien, quoi. Hein. Ah bah je sais pas, il me prétend qu'il m'aime, que je suis sa Valentine. Ouais, mais oui, bien sûr que vous êtes sa Valentine. La Saint-Valentin, c'était lundi. Mais en même temps, attention au blabla des hommes. Moi, j'ai plutôt l'impression que qu'il est pas du tout dans une année de construction et qu'il n'a pas du tout envie de s'investir entièrement dans cette relation, quoi. Mais de toute façon, c'est pour ça que je lui dis à la Saint-Valentin qu'il avance dans sa tête, parce qu'il fait un pas en avant et 5 pas en arrière. Ouais, enfin, et puis les je t'aime, on peut les dire à tout le monde. Hein. Non, pour moi, j'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un qui avance dans sa vie, je veux dire, un peu tête en l'air, hein, mais qui fait pas forcément attention à ce qu'il est en train de vivre. Écoutez, moi je lui dis que je montais le 11. Ah, mais vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème. Vous allez le voir, il n'y a aucun problème. Mais ne vous attendez pas non plus le week-end avec lui, hein. à être, je veux dire, quelque part, très en relation. Je veux dire, je ne sais pas ce que vous vous attendez le 11. Vous allez le voir, oui, vous allez... mais, bof. Je suis censée passer le week-end avec lui. Alors, aucun problème, vous allez passer le week-end avec, mais moi, j'ai plutôt l'impression que ça reste vide, quoi. Plutôt quelqu'un qui fuit de toute façon, en plus de ça, toutes les relations. Enfin, toute discussion, quoi. Ouais. Bon, bah écoutez, je vous dirai. Pour le professionnel. D'accord, ok. Alors, votre question par rapport au professionnel? Bah, je voulais savoir si mon contrat allait être renouvelé après le 31 mars. Alors, est-ce que Véronique va avoir son contrat de renouvelé après le 31 mars? Moi, j'ai pas de rupture de travail, Véronique, par rapport à ça, par contre. Alors, est-ce que vous voyez que c'est un contrat à durée déterminée ou un CDI? Vous avez déjà fait un contrat de combien, là? 3 mois? 3 mois. D'accord, on est bien dedans. Pour moi, je l'ai encore renouvelé au moins jusqu'au mois de juin, juillet. Ensuite, il y a renouvellement avec votre accord à vous. Vous pouvez, disons que on vous renouvelle votre contrat et ensuite, on peut vous proposer quelque chose à plus long terme. D'accord. Donc là, Là, vous pouvez, au niveau professionnel, vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles. D'accord, bah dis donc, il aura fallu le temps. Il aura fallu le temps, mais on ne peut pas tout faire d'un coup.
Non, malgré mes compétences, c'est un peu dommage. Ça ne veut rien dire, Véronique. Maintenant, c'est que le temps fallait qu'il arrive maintenant et c'est tout. Mais là, de toute façon, vous avez quelque chose sur un long terme. Bon, et alors? Donc, il faut que je m'inscrive au couvent, je rencontre quelqu'un d'autre qui me correspond. Vous avez envie de vous inscrire au couvent? Non, pas du tout. Pas du tout parce qu'en plus, je sais que je plais aux hommes. En plus, alors, hein, il faut en profiter. Ouais, mais je tombe que sur des nigauds, donc j'en ai un peu marre. Comment? Là, je dis, je tombe un peu sur des nigauds, j'en ai un peu marre. Là, actuellement, j'en ai un. Sur des nigauds, je veux dire, bon, ça, c'est autre chose. Des canards à trois pattes. Bon, là, j'en ai un actuellement, mais je l'aime pas du tout. Vous en avez combien, vous? 2, 3. Rien que ça? Bah, écoutez, l'autre, il est sur Paris, il me donne des nouvelles. Non, mais vous avez raison, il y en a un pour les week-ends. Non, mais vous avez raison. C'est le bon choix. Moi, non, quelque part, je suis désolée, comme ça, je le vois pas. Donc, non, mais de toute façon, vous avez bien raison d'en profiter. Bon, l'autre, il s'appelle Jean-Yves et je l'aime pas du tout. Et lui, c'est vrai que je vais mettre la cassure assez rapidement. Il me gonfle, il est lourd, j'en peux plus, quoi. J'en peux plus, je sais pas comment lui dire, parce qu'il le prendra très mal. Oui, mais enfin, on peut pas rester avec quelqu'un si on n'en a pas envie. Je suis d'accord. C'est plus un copain qu'autre chose. Et puis vous pouvez pas non plus, je veux dire, traîner quelqu'un qui n'a pas envie de bouger. Hein. Donc, lui, il a pas envie de bouger. Enfin, lui, il n'a pas envie d'évoluer. Quand je lui dis, ouais, tu devrais faire ci, parce qu'il a 39 ans, on lui en donne 50. Ouais. Je lui donne des conseils. Enfin, je lui dis, tu vois, ça serait bien que tu fasses ci, que tu vois, ça serait, si tu mettais ça serait peut-être mieux, ça donnerait de l'éclairage à ta maison. Enfin bref, je lui donne des petits conseils, des trucs sympas. Ouais. Et à côté de ça, c'est vraiment le casanier. J'ai ma mère, je vais encore manger chez ma mère le soir. La preuve, la semaine dernière, il avait une gastro, j'étais sûre. Il me dit, ouais, j'étais chez ma mère, j'ai dit, tu peux y aller, ta mère, elle va avoir la gastro. Non, tu me racontes n'importe quoi. Je vais pas louper, cet après-midi, il m'appelle, il me dit, ma mère, elle a la gastro. Je dis, allez, tu vois, je dis, j'avais raison. Ouais, alors, il a sa mère, donc oui, il va manger tous les soirs, si ce n'est pas 2 fois par jour. Et il a son chien avec qui il est marié. Enfin, sa chienne. Donc, vous voyez, moi, le genre de bonhomme que je peux pas, quoi. Je peux plus. Non, mais zappez, ou alors vous prenez les bons moments, et puis tout simplement. Moi, construction sentimentale par rapport à vous, j'ai plutôt ça sur une tournure de 2012. Fin 2011, moi, j'ai plutôt l'impression que là, cette année, vous êtes encore dans des transactions, j'ai envie de dire, hein, voilà, mais le professionnel prend un petit peu plus en avant. J'ai plutôt l'impression que la construction, elle est plus sur 2012. Moi, je parle même pas de construction, mais de rencontrer. Ouais, mais je verrais plutôt. Vous savez, tout dépend ce que vous mettez derrière une construction. Construction, c'est pas forcément on vit en couple sous le même toit. Hein, c'est de solidifier une histoire sentimentale. Hein, c'est pas construire, être à deux sous un même toit, quoi. Je ne sais même pas si vous arriviez que vous arriverez dans les médias à supporter quelqu'un sous le même toit. Ah, pas du tout, non. Je me trompe? Non. Alors, vous voyez? Quelqu'un sous le même toit, non. J'en ai eu une indigestion avec mon ex et ça fait 3 ans que je suis toute seule et 3 ans que ça va bien. Non, mais vous en reviendrez si vous voulez. Pour le moment, c'est parce que rien n'est encore solide autour de votre vie. Mais à un moment où oui, vous bâtirez, vous rebâtirez, vous aurez une vie de couple où il y aura quelqu'un à côté de vous au quotidien avec une vie de couple. Mais dans l'immédiat, vous n'êtes pas dans cette projection, c'est pas votre priorité et l'occasion ne s'est pas présentée que vous tombiez sur quelqu'un, je veux dire quelque part, qui a envie de construire et qui vous propose une solidification d'une relation. C'est ça aussi. Le type d'homme sur lequel vous êtes actuellement sont des gens qui restent plus ou moins basés sur du passé, des gens qui n'ont pas forcément envie de bouger, des gens qui, vous pouvez pas solidifier ou vous projeter avec ce genre d'homme à l'avenir.
Apparemment, Philibert, Hein? ça serait ça. Il n'a pas fait Moi, j'ai pas son ça, deuil ma du belle. passé. Attention, avec Philibert, vous n'aurez pas de vie de couple et tout ça. Non, mais je suis Philibert, d'accord, j'ai plutôt mais l'impression Philibert, que c'est je un crois homme qui qu'il a parle pas- beaucoup, mais qui fait très peu. Il n'a pas fait le deuil de son passé aussi. Eh ben, vous voyez, c'est un homme qui parle beaucoup, qui peut parler beaucoup, mais qui agit très peu. Hein, qui est plus dans un combat passé que dans un combat présent et à venir. Bon, et le dernier, c'est Didier. Alors Didier, t'as bien dites-moi, 1, c'est déjà compliqué, alors 4. 3. 3, pardon. Didier est gérant de fortune et Didier est marié avec son professeur. Bon, écoutez, franchement, ça sera aucun des 3. D'accord. Oh, non, honnêtement. Bon, alors, plus quelque chose de nouveau sur 2012. Moi, je vous mettrais... franchement, ça vous paraît peut-être long, mais moi, j'aurais beaucoup plus, si vous voulez... construction, et on se base sur du concret au niveau professionnel cette année, et construction plus sur 2012, et je verrai même le printemps 2012 où on se pose quelque part au niveau de l'affectif, où tout le passé devient du passé et vous avancez, vous savez ce que vous voulez et vous savez ce dont vous méritez au niveau affectif. Donc, moi, j'ai plutôt quelqu'un de nouveau. Je la rencontre que sur 2012, c'est ça? Ouais, attention, je parle d'une rencontre qui peut poser ses bases sentimentales, affectives. Mais pas avant 2012. Ça veut dire que cette année, je rencontre que des branquignoles. Au couvent, ils voudraient même pas de moi. Oh, il y a le prêtre. Ouais, mais même le prêtre. Il est droit, logiquement, le prêtre. Ma fille, t'as trop prêché. Ouais, mais moi, je suis désolée. Alors là, je fais toujours de l'humour quand on parle de prêtre parce que ça renvoie à un Dieu. Ouais. D'accord. Et Dieu, en anglais, on le dit comment? Ah, je sais pas. Vous le savez pas? Non. Oh my God. Ah oui, bah oui. Il est tellement demandé qu'il peut jamais être là quand on veut. Non, bon, là, c'était un petit peu de l'humour. Non. Non, pour moi, c'est plus sur 2002. Non, pour moi, si vous voulez, vous allez continuer un petit peu comme bon vous semble, un petit peu même avec Philibert, quoi. Mais j'ai vraiment pas quelque chose qui se construit. D'accord. Vous allez vous en rendre compte d'ici l'été. De toute façon, sur l'été, vous allez vous rendre compte que vous en êtes toujours au même point avec lui et que ça n'avance pas non plus forcément comme vous le voulez. Hein. Mais je lui ai déjà dit ça. Hein? Je lui ai déjà dit parce qu'il me mettait la C'est depuis le mois de mai que vous êtes avec. Oui, mais j'ai craqué 2 fois. Je lui ai fait, il m'a fait un caca nerveux où il m'a mis 3 mois au placard. Et je lui ai dit que ça ne pouvait pas durer, que moi je n'étais pas à la maternelle, qu'on avait passé l'âge de l'adolescence, tout à fait. Ces crises et tout ça, il fallait pas qu'il me fasse. Il faut savoir grandir, et Philibert, j'ai pas l'impression qu'il sache réellement grandir dans sa vie, quoi. On lui a fait bobo une fois ou deux, et il reste un petit peu le pauvre petit garçon qu'il faut toujours consoler, quoi, mais il n'avance pas. Il grandit pas. Mais le problème, c'est que il se rend pas compte non plus que son comportement, c'est déjà son comportement qui a engendré des claques dans la figure, et puis qu'il en aura encore si il change pas. Il se remet pas en question, il se remet pas en cause, tout simplement. Non. Mais c'est vrai que des 3, c'est celui-là que je devrais pas être amoureuse où j'y suis, quoi. Où j'ai plus de sentiments avec Philibert. Ouais, parce que bon, de toute façon, vous choisissez pas, hein. Mais en même temps, petit à petit, pour moi, il y a un recul en arrière, hein, quand même. Hein. Oui, mais ça va vous faire sourire. J'aime bien les défis, donc plus on vous en met, et mieux c'est. Voilà, et puis moi je me dis bon, je vais gagner mon pari. Ouais, vous aimez bien les défis ou vous aimez aller au fond des situations pour être assuré que vous vous trompez pas? Aller au fond des situations pour voir que je me trompe pas. C'est une différence. Hein? C'est une différence. Mais bon, malheureusement, ne comptez pas non plus pouvoir le changer parce qu'il ne changera pas. Ah mais non, on peut que faire courber les ongles et encore.
Hein? Quand il est façonnable, quand il verra qu'à un moment vous allez carrément tourner le dos pour faire autrement, eh ben voilà, hein, vous serez une de plus si vous voulez, qu'il aurait mis une claque dans la figure et il ira pleurer ailleurs. D'accord. Qu'il n'a pas eu de chance, et puis qu'il n'a pas eu de chance et que les femmes le font souffrir et que. Voilà. Voilà. Oui, mais moi, je dis ça va lui renforcer l'image qu'il a de la femme. Oui, mais en plus, moi, des autres, je discute avec lui. C'est pas je dis les choses. J'ai même pas l'impression. Vous pouvez discuter, vous pouvez lui dire ce que vous pensez. Il peut être dans la discussion, il peut, voilà, mais j'ai pas cette impression qu'il entende réellement, ou il peut vous dire que vous avez raison, mais il suit pas réellement ce que vous êtes en train de dire. Et à un moment, vous allez vous en rendre compte et vous allez tourner la page. D'accord. Et vous verrez que d'ici cet été, pour moi, vous serez encore dans la même situation. Et j'aurais rencontré personne d'autre, là? Et j'aurais toujours mes 3 branquignoles. Vous m'avez dit que vous allez en mettre un au placard. Oui, ça en fera toujours 2, mais un qui m'a quand même zappé pendant 17 mois. Hein. Ouais, enfin, vous savez, un homme qui zappe et puis qui revient. Ah, mais non, mais c'est pas ça, c'est que je veux dire quelqu'un de... Ah non, mais je l'ai pas repris. Vous n'êtes pas une marionnette, quoi. Non, mais je l'ai pas repris. D'abord, je l'ai pas revu, c'est juste par texto. Mais je lui ai quand même fait sous-entendre qu'après 17 mois, il était temps de se remanifester parce que je lui ai mis une grande claque dans la figure aussi à celui-là. En lui disant que c'était bien beau de promettre les choses et quand on ne les pas, c'était pas la peine de revenir. Donc lui, il a fait la gueule pendant 17 mois. C'est là qu'on voit que les gens, ils sont cons, quoi. C'est simplement des gens qui refusent de se mettre en question. C'est pas les gens, certains hommes. Je sais bien qu'il y a certaines femmes aussi mais bon, en même temps, de toute façon, il se remettra pas en question, quoi, tout simplement. Non, mais de toute façon, moi, je le reprends pas dans ces conditions et je sais qu'il changera pas non plus, celui-là. Non, parce que c'est assez égoïste. C'est assez égoïste. Vous avez envie d'avancer et là, ces hommes n'ont pas forcément envie. Ils sont dans leur démarche, voilà quoi, où leurs petits problèmes sont les plus gros du monde, et voilà. Maintenant, vous n'allez pas continuer de les tenir. Et même avec Philibert, pour moi, cet été, vous en serez toujours au même point, Véronique. Ah, mais j'en serai pas au même point. J'aurais déjà dit les choses comme elles sont. Ouais, mais c'est pas pour autant que vous mettrez terme au bout d'un moment, mais pas maintenant. Pas maintenant. Maintenant, c'est vrai que si vous avez envie d'une autre rencontre, à la limite, après ça, oui, mais c'est pas non plus des rencontres qui vont se construire. Moi, je verrais plus mars 2012. Honnêtement, c'est ce qu'on me donne depuis tout à l'heure, donc c'est voilà. Où on se pose. Comment? Cette personne, je la rencontre où? Pour moi, c'est trop loin pour le dire, mais j'ai comme ce sentiment que ça a un lien quand même avec une activité que vous pourriez faire. Alors, soit professionnel ou loisir. Hein. Ouais. On verra bien. Ouais. Bon, je vous retiendrai au courant d'ici là. Tenez-moi déjà au courant avec Philibert. Ouais, c'est tout un poème celui-là. C'est tout un poème? Il faut lui écrire un poème. Ah non, je ne lui écrirai pas de poème. Lui m'en a écrit un, mais moi je ne lui écris pas. Il le mérite pas. Ouais. Attention à ce que vous faites quand même, parce que quand vous dites il le mérite pas, ça fait encore une fois petit garçon qui mérite une récompense. Ah non, mais non, je ne vais pas lui faire un poème, attendez. Ouais, non, mais c'est tout un poème. De toute façon, il le lirait même pas, je suis sûre. Non, mais bon, non, mais il est dans son truc, Philibert, et voilà. Oui, il voit pas que le temps passe, et il voit pas que le présent, que c'est le présent qui fait que s'il vit pas le présent, il peut pas se projeter dans un avenir puisque quelque part de toute façon il est dans son passé.
D'accord. On avance qu'avec ce que l'on a aujourd'hui. Voilà, c'est tout. On peut pas retenir, on peut pas rattraper le passé. Et Philibert, il est dans cette démarche du passé. Donc le présent, il le laisse filer. Et chaque jour qui passe, le présent devient aussi le passé. Donc il peut pas. Et on ne construit qu'avec ce que l'on vit que dans le présent. Pas l'impression qu'il ait un futur, quoi, quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas cette impression qu'il se projette dans un futur. Et même s'il en parle, il voit pas que c'est maintenant et aujourd'hui qu'il faut qu'il passe, qu'il faut vraiment qu'il solidifie et que le futur se construit avec le présent et non pas avec un passé. Donc, bien sûr qu'à un moment, vous allez devenir, vous présente aujourd'hui, un passé. Ça, c'est clair. Donc, ne vous étonnez pas qu'à un moment, oui, il vous rappelle, puisque vous ferez partie de son passé. Oui. C'est un homme qui vit que dans le passé. Oui, mais oui. Mais voilà. Et vous n'avez pas envie, vous, de vivre au travers d'un passé? Non. Vous n'êtes pas l'ombre de son passé? Comme je dis, une fois que c'est terminé, je n'aime pas le micro-ondes, les plats réchauffés. On est d'accord. Un break peut faire du bien, si vous voulez, en se disant, si vous arrivez à vous dire en même temps que vous repartez sur d'autres bases, les choses mises à plat et on repart sur d'autres bases, mais j'ai même pas l'impression que ce soit ça. Hein? Oui, bon, je vais voir avec lui le 11. Et puis, pour vous, c'est platonique? Pour moi, ouais, même s'il y a quelque chose qui est là au niveau sentiment, mais il les approfondit pas. Il les approfondit pas. Parce qu'il n'a pas chassé ses démons. Parce qu'il est dans le passé. Ben, alors oui, il est avec vous, il est bien, oui, mais voilà, une fois à distance, ben le passé est là, et puis voilà. Il les approfondit pas. Il approfondit pas ce qu'il ressent, quoi, je veux dire, quelque part. Bon, bah, je verrai. Ouais. Vous le voyez me donner des nouvelles prochainement? Vous n'avez pas eu de nouvelles depuis quand? Oh, ça fait... j'ai eu un SMS, là, il y a 2 jours en arrière. Je lui ai répondu aujourd'hui seulement. D'accord. C'est vrai qu'on peut discuter par SMS. Ouais, parce que des fois, je l'ai au téléphone, puis j'ai le répondeur, puis ça me gave éperdument. Ouais. Ouais, donc, bah ouais. voilà. Mais vous voyez bien qu'il n'est pas dans... Parce que bon, je veux dire, construire une relation, même à distance, c'est aussi, je veux dire, quelque part, pouvoir échanger, discuter. Avant, il le faisait. Moi, prendre des nouvelles. Hein. Mais au début de notre relation, il le faisait. Il m'appelait pratiquement tous les jours. Et quand il est parti en Afrique du Sud, eh ben, il a carrément changé. Ouais, mais c'était le début. Et voilà, quoi. C'est pour ça que je vous dis, quelque part, à un moment, vous allez, vous-même, vous allez zapper. Et je suis quasiment sûre que vous ne lui donnez plus du tout de nouvelles, qu'il ne vous rappelle pas. Qu'il n'est même pas en train de se rendre compte, ou qu'il pourrait même pas se rendre compte que vous êtes en train de lui échapper. Ah ben non, parce qu'il croit que je suis acquise à sa cause. Oui, mais c'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas de construction possible. On construit pas, on peut pas solidifier une relation dans ce genre. C'est pas possible. Ouais. En moins de le prendre comme un amant, et puis quand vous vous voyez, vous passez des bons moments. Voilà, c'est tout. Oui, mais il me dit qu'il faut qu'il soit l'unique. Alors ça, il peut se fouiller, hein. Je veux dire, vu si on ne pas tous les 2 ans. Pour qu'il soit l'unique, oui, mais pour qu'il soit l'unique, hein, et que vous lui appartenez entièrement, il faudrait peut-être qu'il bouge son cul. Hein, il le fait pas. Il le fait pas. Alors bien sûr que il croit que oui, vous allez être à sa demande, machin, des trucs, mais non, quoi, non. Et oui, ben oui. Et je reste persuadée, vous ne lui donnez pas de nouvelles, il vous en donne pas. Il laisse aller la relation, voilà. Au bout d'un moment, il craque, il demande comment ça va. Ouais, ouais. Mais on construit pas comme ça.
Ah non, pas du tout. Hein? Mais vous le voyez coureur ou pas? Moi, j'ai envie de dire non. Coureur, non. Non, parce qu'il est mais comme c'est quelqu'un qui manque de tendresse et d'affectif, hein, moi je dirais que ouais, s'il tombe sur une femme pas très loin, qui peut lui apporter de la tendresse et de l'affectif et avec qui, je veux dire, il y a un côté cérébral, ouais, il peut y aller, ouais. Mais bon, je le vois pas non plus, attention, hein, aller à chaque coin de rue pour avoir une femme. Pour vous, il n'a pas d'autres relations? Philibert. Moi, je dirais non, mais il peut être tenté quand même. Là, actuellement, non. Mais attention quand même, il peut être tenté. Alors, ça peut être sur une nuit, hein, ça peut être, mais voilà. Il est de quel signe, lui? Il est Capricorne. Pour moi, il peut être tenté quand même. Alors qu'il me dit que non. Enfin bon. Ouais, mais ouais, attendez, Véronique. Attendez. Est-ce que vous croyez qu'un homme va vous dire bah oui, je vais te voir ailleurs? Ah bah non. Bon, alors. Alors à moi, il me pose pas de questions. Est-ce que vous allez lui dire que vous en avez deux autres? Ah ben non, mais si jamais il commence à pousser le bouchon trop loin, je suis capable de lui dire. Bon, vous voyez. Je crois pas que je t'ai attendu pour gentiment attendre que le temps se passe. Ouais, mais je pense que c'est un homme. Le jour où je ça, mais vous savez, je pense que c'est un homme aussi qui a été trompé. Et puis, voilà, quoi, je veux dire. Mais en même temps, je pense pas non plus que ce soit un homme qui se remette en question du savoir du pourquoi et du comment qu'il a été trompé. Hein. C'est quelqu'un qui ne vit qu'au travers de lui-même. Que celle qu'il avait aimée l'avait beaucoup trompé. Enfin, l'avait énormément trahi. Ouais, le problème c'est qu'il se remet pas non plus en question, quoi. Je veux dire, on ne trompe pas quelqu'un comme Pourquoi ça. elle l'a trompé? Parce qu'il n'était pas présent, tout simplement. Oui, mais voilà. Elle l'a quitté parce qu'elle n'était pas présente. On en revient au présent passé. Voilà. D'accord. Bon. Bah, je vous tiendrai au courant. Il n'y a aucun problème, Véronique. Voilà. Allez, bon courage. Merci, au revoir. Au revoir.